Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom Église. Où que vous soyez, je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus qui était mort sur la croix pour notre péché. Jésus que le Père a pu ressusciter d'entre les morts pour notre justice éternelle. En son nom, je souhaite que la paix du Seigneur soit votre partage, que la paix du Seigneur Jésus soit partage de ta famille, partage de votre femme, de votre mari, dans votre entreprise, dans votre santé, dans tes business, dans votre ministère. En commençant ces programmes, j'ai pris et je déclare que la paix du Seigneur Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, et que cette paix soit votre partage. Alors, si c'est pour la première fois que vous allez tomber dans ces programmes, ce n'est pas hasard, c'est Dieu qui a permis que vous tombiez dans ces programmes. Je suis Matondo Jérémie, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais nous demander quelques secondes dans la présence de notre Dieu pour prier. Père Céleste, merci pour ta bonté. Père, ta fidélité, tu ne cesses de nous faire du bien, Seigneur, tous les jours. La Bible déclare que tu renouvelles ta bonté dans nos vies tous les matins. Seigneur, merci de renouveler encore ta bonté dans nos vies, dans cette semaine qui commence, dans ces matins. Nous voulons t'écouter, notre Père Céleste, toi qui nous aimes beaucoup. Par le Saint-Esprit, le consolateur que tu as envoyé pour nous, parle-nous, Adonai, le Maître des Esprits, parle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, parle-nous, Éternel. Édifiez-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, je vais prendre la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8e, et nous lirons dans le 36e verset. Jean, chapitre 8, nous sommes dans le 36e verset. Il est écrit ceci. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. La parole du Seigneur. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Christ était en train de discuter avec quelques Juifs. Alors, il les a fait comprendre que vous avez connu beaucoup de vérités, mais votre vérité est tellement erronée. Mais laisse-moi vous dire que là, c'est Jésus qui était en train de parler avec les Juifs. Alors, Jésus les disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, cette parole que nous les gentils, c'est-à-dire nous les non-juifs physiquement, que nous parlons facilement, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, cette parole pour le juif annonce, c'était comme une insulte. Je répète encore, lorsque Jésus disait aux juifs que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cette parole, c'était comme une insulte auprès des Juifs. Alors, vous allez comprendre cela. Les Juifs répliqua à cette parole que Jésus les a dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs répondant au Seigneur Jésus que nous ne sommes pas des esclaves, nous là,
nous ne sommes pas des esclaves. Pourquoi peux-tu dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Tandis que nous, les Juifs, depuis que le monde existait, nous n'étions pas des esclaves. D'ailleurs, nous sommes les fils d'Abraham. Alors pourquoi tu vas nous dire aujourd'hui que nous allons être affranchis dès lors que nous allons connaître la vérité? Écoutez, ce matin, je vais partager avec nous les thématiques que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais parler sur nous ne sommes pas des esclaves. Je répète encore. Ce matin, Dieu a déposé dans mon cœur ce sujet que je vais partager avec nous, que j'ai intitulé « Nous ne sommes pas des esclaves ». Alors, les Juifs répliquaient en disant « Tu ne peux pas dire que nous allons être affranchis parce que depuis notre existence, nous les Juifs, nous n'étions pas des esclaves. » Alors, c'est là que Jésus va prendre la parole, là où nous venons de lire dans les 36e verset de Jean chapitre 8e, pour le faire comprendre que si donc le Fils vous a affranchi, c'est à ce moment que vous serez réellement libre. Écoutez-moi très l'Église. En dehors de l'affranchissement de Jésus, l'homme n'est pas libre. Je répète encore. Tu n'es pas libre si Jésus ne t'a pas affranchi. Je martèle encore. Tu peux prétendre à vivre dans la liberté. Frère, tu peux dire que moi je suis libre. Tu peux dire que, par exemple, nous ici en France, parmi les devises de la France, si vous voulez, de notre nation, il y a la liberté, il y a l'égalité et il y a la fraternité. C'est la devise de notre nation, la France. Liberté, égalité et fraternité. Et donc tu peux dire que moi j'habite en France, moi je suis libre. D'ailleurs, ça fait partie de notre devise. Écoutez-moi très bien. Tu peux être habitant de la France, tu peux être française, tu peux dépendre de la devise française dont il y a la liberté à l'intérieur, mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas libre si Jésus-Christ ne t'a pas franchi. Tu peux être dans un pays très très démocratique, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas libre si Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas affranchi. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de partenaires, tu peux avoir des renommées, tu peux avoir du succès, tu peux avoir des milliards, des millions, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais j'aimerais bien te dire ce matin, si Jésus-Christ ne t'a pas franchi le Seigneur, alors tu n'es pas libre. Malheureusement, bien le Seigneur, une personne peut être l'esclave de son enfant. Une maman peut être l'esclave de sa fille. Un papa peut être l'esclave de son fils. Malheureusement, une personne peut être l'esclave de l'alcool, tu peux être l'esclave de tes bijoux, l'homme peut être l'esclave de la femme. Il y a des femmes qui peuvent être l'esclave de l'homme. Une femme peut être même l'esclave de son mari. Il y a des maris, malheureusement, sont comme des esclaves de leurs femmes. Tu peux être l'esclave de beaucoup de choses, même de beaucoup de faux dieux, sans les savoir. Pourquoi? Parce que un esclave, c'est quelqu'un qui se soumet à quelque chose ou à un individu.
Je répète encore. Un esclave, c'est quelqu'un qui se soumet à une personne ou à une chose. C'est pour cela, fort et malheureusement, je viens de dire qu'il y a des hommes qui sont des esclaves, des alcools, des drogues, des stupéfiants, il y a des gens qui sont même des esclaves de sexe, vous voyez? C'est-à-dire, il est soumis au sexe. La personne est soumise à l'alcool. La personne est soumise à l'argent. La personne est soumise tellement à sa fille, à son fils. La personne est tellement soumise à beaucoup de choses de ce monde. Et plus loin, tu vas comprendre que l'homme peut être aussi l'esclave du péché. Alors, je rappelle encore qu'en ce matin, je parle d'un sujet que Dieu a déposé dans mon cœur. Nous ne sommes pas des esclaves. Je répète encore, en ce dimanche, je parle sur un sujet majeur que j'ai intitulé « Nous ne sommes pas des esclaves ». Écoutez-moi très bien. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous l'autorité ou sous la domination d'une chose ou d'une personne. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous le pouvoir de quelque chose ou même d'une personne quelque part. Alors, nous là, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des esclaves. En ce premier dimanche de cette année 2024, je viens m'adresser à un enfant de Dieu. Je viens m'adresser à un serviteur de Dieu. Je viens m'adresser à une servante de Dieu. Que tel que tu es là, tu n'es pas un esclave. Je répète encore, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas l'esclave du péché. Tu n'es pas l'esclave du diable. Tu n'es pas l'esclave de l'alcool, tu n'es pas l'esclave des stupéfiants, tu n'es pas l'esclave de quoi que ce soit, mais tu es enfant de Dieu. Je répète encore que je m'adresse à celui qui a reçu Jésus, étant que son Seigneur et son Sauveur. Si tu as reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur, étant que ton Seigneur est ton Sauveur, si tu le confesses de ta bouche, étant que ton Seigneur est ton maître, alors laisse-moi te dire que tu n'es pas un esclave. Peu importe ce que tu peux vivre, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas l'esclave de la pauvreté, tu n'es pas l'esclave de la maladie, tu n'es pas l'esclave de quoi que ce soit, tu n'es pas l'esclave de ta famille, tu n'es pas l'esclave de ton frère, tu n'es pas l'esclave de ta sœur, tu n'es pas l'esclave de ton fils, tu n'es pas l'esclave de votre mari, tu n'es pas l'esclave de ta femme, tu n'es pas l'esclave de quoi que ce soit. Non, 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 non. Tu n'es pas l'esclave de l'argent. Tu ne peux pas se soumettre à l'argent. Non, tu es enfant de Dieu, totalement enfant de Dieu. C'est ce que l'Éternel a voulu que je partage avec vous en ce dimanche. Nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi je dis cela? Frère, Jésus disait aux Juifs, si donc le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. C'est-à-dire, vous êtes un peu libre, mais vous n'êtes pas totalement libre. Toi, tu crois que tu es libre, mon frère? Non. Tu n'es pas libre si Jésus-Christ ne t'a pas franchi. Et laisse-moi te dire, Christ t'a franchi aussi. Mais tu demeures à être esclave parce que les péchés t'ont pris en esclavagisme. Écoutez-moi très bien. Je vais m'arrêter bientôt. Le message est tellement simple. Nous ne sommes pas des esclaves. Je répète encore, bien le Seigneur, tes enfants ne sont pas des esclaves. Mais écoutez très bien cette vérité.
avant que Jésus monte sur la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien. L'autre fois, nous étions des esclaves. Tu ne peux pas nier cela. Je ne peux pas nier cela. Que tu sois prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, que tu sois servante de Dieu ou serviteur de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, riche ou pauvre, avant que Jésus-Christ vienne mourir sur la croix de Golgotha, à Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous étions des esclaves. Nous étions l'esclave du péché. Nous étions l'esclave du diable. Nous étions sous la domination du mal. Nous étions des esclaves des choses de ce monde. Nous étions des esclaves dans nos familles. Spirituellement, il y avait une force qui dominait sur nous. Nous étions des esclaves de la sorcellerie. Nous étions des esclaves de la magie, de l'occultisme. Nous étions des esclaves du diable d'une manière à l'autre, avant que Jésus-Christ monte sur la croix de Golgotha. Mais laisse-moi te dire une vérité. Quand Christ a monté sur la croix de Golgotha, lorsque Jésus a accepté d'être crucifié sur la croix, pour vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Père Céleste a pu ressusciter Jésus d'entre les morts, bien-aimé, depuis ce jour-là, tu n'es pas un esclave, je ne suis plus un esclave, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des enfants vivants de l'Éternel. Et bien c'est ce que l'Éternel m'a envoyé ce matin pour proclamer dans votre vie, que parce que Jésus a monté sur la croix de Golgotha, parce que Christ a subi la honte sur la croix de Golgotha, parce que Jésus a été crucifié pour toi, bien-aimé, tu n'es pas un esclave. Tes enfants ne sont pas des esclaves. Ta femme n'est pas une esclave. Vous-même, vous n'êtes pas un esclave. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que l'autre fois, vous dépendez de notre maître, mais maintenant et à jamais, vous dépendez de Jésus-Christ de Nazareth qui est le meilleur maître. Alors tu n'es pas un esclave, mais tu es enfant de Dieu. Retenez cela, que ça rentre dans votre conscience, dans ton esprit. Tu n'es pas un esclave, tu n'as à craindre personne sur cette terre, parce que tu n'es pas un esclave, mais tu es enfant de Dieu. Je martèle que nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons à craindre personne ici sur la terre, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Christ nous a rachetés sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ nous a rendus libres pour maintenant, à jamais. Pendant que je parle ici, je déclare que tes finances sont libérées au nom de Jésus. Pendant que je parle ici présent, je déclare que ton intelligence, je déclare que votre mémoire, je déclare que tes bénédictions, je déclare que votre ministère, je déclare que votre santé est libre, car tu n'es pas un esclave. Parce que tu n'es pas un esclave, rien de toi ne peut être aussi esclave. Je déclare que votre santé ne peut pas être esclave. Je déclare que ton ministère ne peut pas être esclave. Je déclare que ta famille ne peut pas vivre comme des esclaves. Pendant que je parle ici présent, je déclare que ta famille et ma famille ne sont plus des esclaves. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants vivront étant que des personnes libres. Que l'Éternel te bénisse et que Dieu te garde. Comme je vous ai promis que plus loin, vous allez comprendre que tu peux être affranchi, bien-aimé dans le Seigneur, par Jésus sur la croix de Golgotha. Tu peux même croire à cela et que tu confesses cela aussi, que moi je suis enfant de Dieu, je suis ministre de Dieu, je ne suis pas un esclave, je suis libre. Écoutez-moi très bien. Jésus disait, lorsque quelqu'un se soumet au péché, alors il est aussi esclave
du péché. Je répète encore. Jésus disait dans la Bible, dans les mêmes passages que nous venons de lire, Jean chapitre 8e, mais si vous descendez dans les 37e et 38e versets, Jésus répondant les Juifs en disant, lorsqu'une personne se livre dans les péchés, alors cette personne est l'esclave du péché. C'est pour cela que vous priez, vous gênez, mais parce que vous vous livrez dans la vie du péché, bien-aimé le Seigneur, vous êtes devenu l'esclave du péché. Je déclare ce matin, toi qui as déjà reçu Jésus dans votre vie, mais et que le péché est en train de te retenir dans l'esclavagisme, je déclare à partir de ce dimanche que tu sois libéré dans cet esclavagisme de l'alcool. Je déclare que tu sois libéré dans l'esclavagisme du péché, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus mourut sur la croix de Golgotha. Jésus que le Père a pu ressusciter d'entre les morts. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te protège. Dans cette année 2024, bien-aimé dans le Seigneur, vivez librement. Que personne ne vienne pour combattre votre liberté. Levez-vous, battez-vous pour votre liberté, car nous ne sommes pas des esclaves depuis que Jésus nous a rachetés sur la croix de Golgotha. Spirituellement, mentalement, moralement, psychologiquement, financièrement, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes mouvements, tu n'es pas un esclave, mais tu es enfant de Dieu. Je ne suis pas un esclave, je suis enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus sur la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Shalom.